Routine matinale égale bullshit. Ok, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce qui est de plus en plus démontré, entre guillemets, ou prouvé, peu importe, mais de manière ésotérique et de manière subjective. Les routines matinales, on ne vous dit pas si vous voulez gagner des millions d'euros, faire des millions de chiffres d'affaires, avoir une carrière au top, être une personne influente de ce monde, etc. On ne vous dit pas forcément que vous devez faire des routines matinales ou que vous devez avoir ce type de moment dédié à vous. Non, c'est juste que le fait d'avoir des routines matinales, d'accord, dans des moments clés et sous forme d'ancrage, sous forme de process, sous forme d'étapes, va vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre et à devenir une meilleure personne chaque jour, à développer certains critères et curseurs de vos départements de vie qu'on a vu juste avant, à progresser chaque jour en tant qu'humain, et être une meilleure personne, à développer certaines qualités, facultés, capacités au quotidien. Et c'est pour ça que je mets cette photo, je suis en train de méditer. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que cette photo dégage? Pour moi, quand je la vois, même si c'est que ma personne, mais elle dégage beaucoup de calme, d'apaisement, de quiétude, de bienveillance, de bonheur, même de sagesse et de paix. Voici ce que j'avais l'habitude de faire pendant des années, de mes 23, 24 ans à mes 28, 29 ans. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins ou alors différemment, et je vais vous en parler après. Mais j'avais l'habitude de me lever à 5h30 du matin en mode happy wake up, donc en se frottant les mains comme ça et en les passant sur les yeux pour activer justement tous les réflexes oculaires et ouvrir les yeux et libérer certaines hormones. La loi des 5 secondes en mode décompte, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Pas de téléphone dès le réveil, aller m'exposer directement à la lumière du jour quelques secondes, faire mon lit et aller au WC faire mes déjections entre guillemets et préparer ma toilette. Ensuite, du coup, à la salle de bain, je me brosse les dents, je m'hydrate, etc. Ensuite, j'avais l'habitude d'aller au bureau, à mon salon, pour faire ma méditation et ma respiration. Ensuite, 5h50, entre guillemets, Mindset Flow, SNC, c'est le système nerveux central. Je l'activais sous forme de gratitude, que l'on verra dans les slides juste après. Sous forme de smile, forcé, ok. Travailler même sur un fake smile, ok. Ça active certains mécanorécepteurs de la peau, ok. Ça va activer les bonnes hormones d'ocytocine, etc. Et à travailler après sur différentes activations avec des claquements de doigts, des yes, des célébrations, etc. C'est des trucs un peu perchés mais qui prennent quelques secondes et qui font vraiment la différence. Après, je travaillais sur des affirmations, visualisation, puis un peu de yoga, d'automassage, de mobilité. Puis ensuite, j'avançais sur un peu de trampoline ou de corde à sauter ou de danse en musique. Quelques minutes, vous voyez, à chaque fois, c'est sous forme de 5 ou 10 minutes. J'avais un blog à 6h30 de productivité avec 15 minutes de lecture, par exemple, ou de podcast, ou de vidéo. Mais également un peu d'écriture sur papier ou de planification de l'agenda. Ensuite, je prenais la route avec mon vélo ou ma voiture et j'allais faire ma séance d'entraînement. Et je finissais par un petit peu de bain froid au sauna et mon petit déjeuner. Donc vous voyez, en gros, c'était de 5h30 à 8h30 pendant 3 heures. J'avais toute cette routine matinale et à 9h la journée, je commençais ma journée de boulot jusqu'à 18, 19, 20, 21h. Plus 21h que 18h. Mais pour vous dire que ce type de routine-là, c'est pas forcément « ouais, je vais gagner des millions d'euros, ouais, je vais être quelqu'un d'influent, je vais être quelqu'un d'impactant dans le monde ». Ça peut, bien entendu, ça y contribue, mais c'est surtout parce que vous sortez un peu de vos zones de confort, vous mettez des routines et des ancrages, vous faites des choses positives pour vous, vous faites des habitudes positives et des actions positives. Méditer, respirer, vous balader, faire votre séance de sport, vous hydrater, prendre soin de votre peau, vous exposer à la lumière du jour, lire des choses positives, lire un livre. Voilà, c'est que des micro-habitudes positives qui ne peuvent que vous apporter du bien. Donc, je veux bien qu'on crache sur les routines matinales, mais d'un autre côté, prenez de la nuance et du recul par rapport à ça, parce que les routines matinales vont vous apporter que des choses positives en fait. Des ancrages, des routines, des habitudes positives et des process, on va dire. Devenir une meilleure personne qu'hier, progresser en tant qu'humain, développer des qualités, des aptitudes. Donc voilà, moi je développer votre santé, prendre soin de votre énergie. Moi je ne vois que des choses positives. Après ça dépend pourquoi est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait et bien sûr dans quel environnement. Je vais vous montrer un petit peu le suivi de mes routines matinales justement. Je liste tout ce que j'ai à faire entre guillemets et je cochais en vert lorsque je l'avais réalisé et en rouge lorsque je n'avais pas réalisé sous faute de temps, pas envie, pas prioritaire, etc. Et comme ça j'avais mon suivi, mon tracking à chaque fois que je développais ça et je pouvais voir si je trichais, si je faisais tout bien, si je respectais mes choses et voir justement si ça avait un impact positif sur mes journées. Voilà en gros. Est-ce que toi tu fais des routines matinales ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me le partager en message privé ou sur la plateforme, à m'envoyer un message sur Insta ou sur LinkedIn ou sur Facebook.